Ça s'est passé dans un petit village africain, un endroit où les traditions et les valeurs familiales sont sacrées. Mon mariage était censé être le plus beau jour de ma vie. Tout le village était réuni pour célébrer l'union entre moi, Amina, et mon futur mari, Kofi. Mais ce qui devait être un conte de fées s'est rapidement transformé en cauchemar, une révélation choquante allait tout bouleverser. Le matin du mariage, tout était parfait. Ma mère, mes tantes et mes sœurs s'étaient levées tôt pour m'aider à me préparer. Je portais une magnifique robe traditionnelle ornée de perles, et mon henné brillait sous le soleil. Les chants et les danses des femmes résonnaient dans tout le village. Des enfants couraient partout, riant et jouant, tandis que les anciens donnaient des conseils aux jeunes mariés avec un sourire bienveillant. De son côté, Kofi, mon fiancé, était entouré de ses amis et de sa famille. Tout le monde l'admirait. Il était jeune, beau, et réputé pour être un homme travailleur et respecté. Ses amis plaisantaient avec lui, le félicitant pour cette journée mémorable qui marquait le début d'une nouvelle vie. Mais, en lui, quelque chose semblait différent, comme une ombre cachée derrière son sourire éclatant. C'est alors qu'un homme, que personne ne connaissait dans le village, est apparu. Il portait des vêtements modernes et semblait nerveux, comme s'il portait un lourd secret sur ses épaules. Il se tenait droit, mais ses yeux trahissaient une inquiétude profonde. Les chuchotements ont commencé dans l'assemblée. Qui est cet étranger? Que fait-il ici? Il s'est avancé à pas lourds, jusqu'à arriver devant Kofi. Son regard fixait intensément celui de mon fiancé. L'air était chargé de tension. Puis, contre toute attente, il a prononcé ces mots qui ont glacé l'assemblée. « Je suis David, et je suis l'homme que Kofi aime depuis des années. » Un silence mortel a enveloppé l'assemblée. Les invités, qui quelques instants plus tôt riaient et chantaient, étaient maintenant figés, les yeux écarquillés de stupeur. Certains murmuraient des prières, d'autres regardaient autour d'eux, espérant que tout cela n'était qu'un mauvais rêve. Ma mère a fondu en larmes, incapable de supporter le choc, tandis que mon père se levait lentement, ses poings serrés de colère. Quant à moi, je sentais mon monde s'effondrer. Tout ce que je croyais savoir sur Kofi n'était qu'un mensonge. Les souvenirs de nos moments passés ensemble, ses promesses, ses mots doux, tout semblait maintenant vide de sens. Comment avait-il pu me faire ça? Pourquoi ne m'avait-il jamais dit qu'il aimait quelqu'un d'autre? Un homme. Kofi, visiblement paniqué, a essayé de calmer David. Il posait ses mains sur ses épaules, lui murmurant des mots que personne ne pouvait entendre. Mais David était déterminé à dire toute la vérité. Son visage reflétait à la fois de la douleur et de la détermination. « Kofi, tu m'as promis que tu n'irais pas jusqu'au mariage. Tu as dit que tu trouverais un moyen d'arrêter cette folie. Pourquoi m'as-tu menti? Pourquoi es-tu ici aujourd'hui ?» Kofi a baissé la tête, incapable de prononcer un mot. Tout était clair maintenant. Il était pris entre son amour pour David et la pression des traditions de notre village, où l'homosexualité est un tabou absolu. Ses épaules s'affaissèrent sous le poids de cette vérité qu'il avait tenté de cacher si longtemps. Les murmures dans la foule devenaient de plus en plus forts. Certains exprimaient de la colère, d'autres de la confusion. Les anciens discutaient entre eux, choqués qu'un tel scandale éclate lors d'un événement aussi sacré. À ce moment-là, je savais que je devais prendre une décision. Mais ce n'était pas seulement pour moi. C'était pour montrer à tout le monde que je ne méritais pas d'être piégé dans une vie de mensonges. J'ai inspiré profondément, sentant une force inattendue monter en moi. Je savais que ce moment allait changer ma vie pour toujours. Je me suis levé, et avec une voix tremblante mais ferme, j'ai dit « Kofi, je te libère. Sois honnête avec toi-même et avec les autres. Moi, je refuse de vivre une vie où je ne suis pas aimé pleinement pour ce que je suis. » Le silence dans l'assemblée était total. Puis, doucement, les gens ont commencé à murmurer. Certains m'ont regardé avec respect, d'autres avec incompréhension. Mais pour la première fois ce jour-là, je me suis senti libre. Alors que je quittais la cérémonie, tête haute, une vague d'émotion m'envahit. J'avais perdu un mari, mais j'avais gagné quelque chose de plus précieux, le respect de moi-même. Et pour cela, je ne regrette rien. Cette journée, bien que douloureuse, marquait un nouveau départ. Dans la vie, certaines vérités sont difficiles à accepter, mais elles sont nécessaires pour avancer. Et parfois, il faut tout perdre pour enfin se retrouver. Abonnez-vous si vous aimez l'Afrique.